Si vous deviez nommer un monument qui symbolise pour vous l'architecture d'après-guerre à Neuchâtel, dans le canton, disons. Je pense que c'est, ouais, je dirais la salle de musique parce que c'est quelque chose qui est très en cohérence avec l'époque. C'est-à-dire que à cette époque-là, on concevait les choses de manière assez unilatérale, c'est-à-dire il y avait un peu un renouveau dans l'architecture. Et si je vous dis ça, c'est que quand on a rénové le théâtre et aussi la salle de musique, donc on a les deux bâtiments qui sont côte à côte. Au moment où le projet de la salle de musique a été accepté et développé, dans les rapports du législatif et dans les décisions, il était question de démolir le théâtre. C'est-à-dire qu'il y avait cet état d'esprit en disant c'est un renouveau de la ville, on va faire des choses modernes et on va évacuer tout ça, donc on va démolir. Donc c'est un peu pour ça que je cite la salle de musique, parce que c'est à la fois un bâtiment qui est intact, qui est bien de son époque, qui est bien révélatrice des années 50, et aussi de l'état d'esprit qu'il y avait à cette époque-là, et qui maintenant a changé. Ça ne viendrait maintenant jamais à l'idée de personne de démolir le théâtre, ou de démolir le grand temple, ou je ne sais pas, ou des choses comme ça. Un qui, malheureusement, n'a plus l'effet qu'il a à avoir, c'est la fameuse tour de la gare. Et il faut savoir que c'est un bâtiment qui date des années 50, et qui a toujours, parce que c'est dessous, qui a une structure en béton, une structure comme une grille, comme ça, très régulière. Et c'était d'ailleurs une des premières tours qui a été faite ensuite. D'ailleurs, tout le monde venait voir la tour, la chaux-de-fonds. Et c'est un bâtiment de très grande qualité. C'est pas évident d'en parler de manière patrimoniale, parce que c'est pas encore rentré dans l'habitude d'avoir du respect pour cette époque-là et ces bâtiments-là. Il fallait recréer des ateliers d'horlogerie pour l'entreprise. Et la question qui a été posée, c'est de dire comment est-ce qu'au XXe siècle, comment est-ce qu'on réalise la place de l'horloger? Ça veut dire quoi, le travail de l'horlogerie? Comment est-ce que l'architecture peut répondre à ça? Et c'était vraiment passionnant, parce qu'il y avait vraiment des solutions extraordinaires. Et le projet lauréat a été réalisé comme il est réalisé actuellement. Et c'est un très très beau bâtiment, parce qu'il y a à la fois une simplicité dans sa forme et beaucoup de richesse, donc beaucoup de détails. Toutes les choses ont été dessinées de manière remarquable. Et le dossier, puisque c'était des jeunes architectes, j'avais proposé qu'il y ait un bureau de la place qui soit associé pour la réalisation. Et c'est le bureau Georges Effly qui est, à mon avis, qui a été le meilleur bureau de la Chaux-de-Fonds pendant très longtemps, parce que Georges Effly était quelqu'un d'excessivement doué et talentueux, et il a accepté de réaliser ce projet avec ces jeunes architectes zurichois. Bon, je ne vais pas parler du musée d'horlogerie, parce que c'est presque en soi un monument, mais c'est aussi un bâtiment qui, à mon avis, vieillit excessivement bien et qui fait partie dans l'architecture contemporaine des choses qu'on va bien voir, des choses qui sont vraiment marquantes. Le sens même de l'architecture, c'est de répondre le mieux possible à la question qui est posée. Et quand on reçoit un mandat pour construire un musée, l'attitude la plus honnête, la plus belle d'un architecte, c'est de faire en sorte que ce soit le meilleur écrin pour faire les plus belles expositions possibles. Et le thème du musée, c'est ce qu'on met dans le musée, c'est pas le musée lui-même. Alors il faut que la boîte soit très belle, mais il faut qu'elle soit suffisamment belle et suffisamment bien conçue pour qu'elle mette en valeur ce qu'il y a dedans. Mais ça ne doit pas être l'inverse qui se passe. Dans la fin du XXe siècle, et puis les années qu'on vit jusqu'à maintenant, ça a été vraiment un retournement très très important. Puis je pense que c'est la même chose aussi à Neuchâtel, puis peut-être de manière assez générale en Suisse, où maintenant on est quand même beaucoup plus attentif à ces éléments du patrimoine, même si ce n'est pas un patrimoine spectaculaire. Parce que quand on parle de la cathédrale de Bâle ou du château de Chillon, il n'y a personne qui va contester, je veux dire. Mais quand on commence à parler du temple allemand à la Chaux-de-Fonds, d'un seul coup, il y a plein de gens qui disent « mais qu'est-ce qu'il a d'intéressant ?» Puis quand on commence à en faire la description, puis dire d'où il vient, comment ça s'est fait, et toute son histoire, ah oui, d'accord. Donc et ça change énormément.
Donc dans mon parcours professionnel, si vous voulez, c'est d'avoir vécu ce changement-là, c'est quelque chose aussi qui était vraiment passionnant.